puisque nous sommes dans une société post-hypnotique, complimentaire, où les hommes veulent les compliments, où les hommes veulent qu'on leur dise que Jésus a effacé, Jésus va te prendre, Jésus va te laver, Jésus va te nettoyer et Jésus va t'élever. Mais sachez une chose, que la décadence de notre société, la décadence de notre monde est venue d'un compliment. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit complimenté. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit, il ait une certaine admiration de la part de ceux-là qui essayent de l'enthousiasmer. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans la bénédiction. Et la bénédiction est différente du compliment. Le compliment est une parole qui est dite à propos pour permettre à celui qui l'entend de pouvoir se soumettre à celui qui adresse le compliment. Mais le compliment n'a pas un engagement d'avenir. Le compliment n'a pas un engagement de projet. Le compliment sert à soumettre un homme. C'est pourquoi, lorsque vous entendez partout, vous prêchez aujourd'hui, les gens disent tu es un champion. Les gens disent tu es un Gunther. Les gens disent qu'aujourd'hui tu es le diamant de Dieu. Les gens disent aujourd'hui tu es la perle précieuse. Ou les gens vont te dire ce matin je vois en toi que tu seras l'un des plus grands leaders de notre temps. C'est un compliment qui t'adresse. Mais ce compliment n'a pas le but de t'amener vers l'avenir. Ce compliment a le but de te soumettre à lui. Et c'est à partir du compliment, dans la parole de Genèse au chapitre 3, que Satan, appelé l'un de nous, a pu soumettre Ève et Adam. Car c'est à partir du compliment que Satan dit vous seriez comme des dieux. Qu'à partir du moment où ils devaient découvrir qu'ils étaient comme des dieux, qu'ils sont devenus des vauriens. Notre société actuelle et factuelle est basée sur un programme post-hypnotique de compliments. Les gens cherchent des personnes qui veulent leur faire du bien. Mais sachez une chose, à force de compliments, vous finissez une victime du rituel de ceux qui veulent vous faire tomber. Est-ce que par là je vous dis qu'il faut être méchant? Non. Est-ce que par là je vous dis qu'il faut être sans cœur? Non. Mais je vous dis tout simplement que Dieu ne complimente personne. Si vous allez écouter un homme qui commence à vous dire au cours de sa prédication, je vois, c'est vrai qu'il y a un programme dans l'homme qui souffre le désir d'entendre, c'est ce qu'on appelle la propagande. En politique, c'est étudié depuis des siècles. Ok? En politique, on propose aux mécréants, aux pauvres, aux démunis, une parole pour l'enthousiasmer pour un temps. Mais jamais la politique n'a permis aux démunis, n'a permis aux clochards d'avoir de l'uni veut dire ôter les munitions. Celui à qui on a ôté les munitions ne peut plus être une figure à venir. Celui qui vient te dire que tu es un champion, tu crois qu'il va faire de toi son champion dessus de lui? Il te soumet toujours à lui. Tous les champions que vous avez entendus, est-ce qu'ils sont champions dessus de celui qui les a dit qu'il c'est lui les champions? Ce sont des pions dans l'échiquier. Ils chantent, c'est des perroquets. Ce que je veux dire ce matin, nous sommes dans une société post-hypnotique où chaque individu est victime d'un compliment. Et sachez une chose, à l'heure où, d'ici Jacques Attali, où le monde est allé, où le monde va vers le marché, et le marché exige quoi? Le marketing de la dimension hypnotique. C'est ça le marché. Le marché veut que tu sois quelqu'un qui arrive à enthousiasmer quelqu'un, même quand tu ne lui promets, tu ne lui traces pas un chemin d'avenir. Et c'est cela le diable. Le diable est un grand maître hypnotisant.
D'ailleurs, la force de Satan, c'est l'hypnose. Il n'existe pas de magie sans hypnose. L'hypnose permet d'ankyloser l'esprit de quelqu'un, afin de le préparer à un avenir agonisant. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique n'est faite que les compliments. Projet de l'an 2000, avenir en confiance. Et, comment on appelle les émergents des centaures. Voilà l'Afrique. Mais derrière un compliment, se cache un ordre de rituel agonisant. Depuis le compliment de Satan à l'égard de Ève et d'Adam, on est rentré dans une société agonisante. Une société qui ne vit que de la part des menteurs. Ceux qui exploitent la souffrance. Pourquoi? Parce que dès que l'homme a perdu le contact avec la divinité, il est devenu systématiquement un objet de convoitise. C'est-à-dire que quelqu'un dont on peut manipuler à cause de sa souffrance, de tous les mondes qui peuvent prévoir un avenir. Mais jamais tu ne verras l'avenir, puisque l'avenir, on l'a perdu. C'est ce qu'on appelle des sociétés post-hypnotiques agonisantes, où chaque individu devient victime de celui qui lui promet, une victime d'un rituel de celui qui lui promet monde et merveille, monde et merveille. Mais par derrière se cache le précipice. Car souvenez-vous bien que toutes les tentations de Satan envers Jésus étaient sur la montagne. Et si Jésus avait accepté, le précipice n'était pas loin. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, regarde ta vie, regarde ce que tu es devenu. Tu n'es victime que de celui qui un jour osait te faire un compliment pour lequel tu es tombé dans l'hypnose. C'est-à-dire l'incapacité de voir dans cette parole un précipice, un piège. C'est ce qu'on appelle le contrôle post-hypnotique. Et chaque personne, de la manière dont elle est programmée, peut partir d'un bon sentiment en allant vers vous, en vous aidant, mais la finalité, c'est qu'il faut qu'il fasse sortir ce qu'on appelle les stigmates de la société post-agonisante. C'est pourquoi vous pouvez écouter n'importe quel docteur, vous pouvez écouter n'importe quel professeur. Dans sa parole, tout ce qu'il dit sont des compliments. C'est-à-dire qu'il va révéler les systèmes, il va faire des diagnostics qui sont exacts, mais la société est bâtie sur l'agonie des gens. Alors vous allez peut-être me dire que mes prophètes Amos, ce message il est peut-être un peu criard. Quelle est alors l'issue que tu donnes? Parce que les hommes, c'est pourquoi voyez-vous, la fin de notre société va être bâtie sur le mariage et sur les festivités. Parce que la Bible dit, alors les gens mangeront, boiront, feront la fête et soudainement une ruine s'abattra sur eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui tue l'homme. L'homme est déjà un produit d'un rituel. Il accepte le monde des éphémères. Et ce qui fait que comme n'ayant pas eu autorité sur la terre, n'ayant pas géré la terre, puisque la Bible nous dit qu'au départ, la terre était sous la régente des eaux marins. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu planant dessus les eaux. Et la Bible déclare que Dieu revoqua la mer de ses juridictions et établit l'homme comme étant le gardien, c'est-à-dire le garant d'une sécurité céleste sur la terre. Mais malheureusement, le compliment a déchu l'homme de son pouvoir
Et je voudrais vous rappeler que quand on parle d'Adam, il faut savoir que la seule puissance qu'Adam avait, Adam était au départ de sa création, il avait juridiction sur la terre et sur les grandes eaux. Adam avait un pouvoir de vivre sur la terre et d'aller dans les grandes eaux vivre. Mais c'est quand Dieu a créé Ève que le pouvoir d'Adam a été rompu avec les eaux. Et donc il était sous effet de ce qu'on appelle la déesse des mers, Koro, ou Koro, ou certains l'appellent Kara. C'est pourquoi dans l'or on parle de Kara. Ok? C'est une mesure de senti, de comment on appelle, de rayonnement éphémère. Ok? C'est pourquoi on dit que Sodome et Gomorrhe est une ville basée sur l'or, c'est-à-dire sur l'image de Kara ou le Koro. Ok? Mais Koro c'est qui? Et Kara c'est qui? Mais c'est elle qu'on appelle démocrate. Parce que crate vient du sol, le cratère. Donc c'était la reine des déflagrations, du chaos. Or, le chaos ne surgit jamais sans le compliment. La puissance du chaos, c'est qu'elle sait se cacher dans un compliment. Elle sait se cacher dans des promesses qui ne le sont pas. D'où l'importance ce soir. Toi qui aimes tellement les compliments, toi qui aimes tellement qu'on t'adule, toi qui aimes tellement qu'on dise que tu es un ministre, que tu es un directeur, que tu vas faire partie des plus grands leaders d'Afrique avec le franc CFA. Il faut déconstruire d'abord le pouvoir du rituel. Parce que nous sommes dans un monde des rituels. Mais on ne peut jamais parvenir à soumettre un homme qui n'a pas écouté un compliment. C'est pourquoi c'est très difficile de débouter un politicien dictateur. Parce que lui, il a le pouvoir de l'argent. Il sait attirer vers lui des personnes par le compliment. Et nous le voyons en Afrique. Des peuples misérables. Mais pendant les élections, les gens font des sacs et des sacs. Et après la suite de ces compliments, on dit on va vous aider, on va vous construire des routes. Mais 20 ans, 30 ans après, le compliment n'engage pas celui qui le fait. Il le fait pour te soumettre. Nos assemblées, nos cathédrales, nous avons toujours dit Dieu va nous bénir. Mais au fur et à mesure, nous avons vu nos pères dans la misère, nous-mêmes nous avons laissé nos enfants dans la misère, nous sommes victimes de ceux qui nous font des compliments. Il faut qu'à un moment donné, la réflexion de la parole de Dieu nous amène à comprendre comment Adam et Ève, si tel est inscrit dans la parole de Dieu, sont tombés sur le pouvoir du plus grand dragueur. C'est pourquoi votre ennemi, lorsqu'il vous attaque de face, c'est parce que vous n'avez pas cédé à un compliment. L'ennemi vous pourchasse parce qu'il sait que vous ne cédez pas au compliment. Et c'est qui a toujours été la quête de mes recherches dans la guérison de contrôle mental. C'est d'abord que je dis aux personnes qui veulent me suivre, n'attends pas que je te fasse des compliments. Parce que tu es déjà, par tes études, par ton école, tu es déjà associé au compliment. Mention assez bien, mention très bien. Et tout ça, ça prépare des futurs menteurs. Ça prépare une postérité des hommes qui aiment les compliments. Et les hommes qui rentrent en concurrence perpétuelle, en lutte perpétuelle, c'est les éphémères. Et ce matin, je voudrais ici interpeller chaque homme et chaque femme dans la lumière divine. Adam et Ève ont été vaincus et sont devenus des hommes de matière, des hommes comment on appelle, de l'agonie, parce que le mot agonie vient d'un esprit très puissant qu'on appelle dans les langues sacrées, les langues des hommes des origines, agonie vient de angonie, c'est-à-dire que lorsque la lune exerce un pouvoir de dégénération sur le plan cérébral de l'homme,
C'est ce qu'on appelle l'effet de démence. Parce que celui qui te fait des compliments te prépare à être démentiel. Tu es un petit fou. Et c'est ça aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde concurrentiel où chaque personne est tellement devenue un sujet de compliments que même quand il fait la cassette, quand il fait des vidéos, qu'il veut parler au peuple, c'est pour draguer les gens. Une société bâtie sur le rouge à lèvres. L'ordre du rouge à lèvres. L'écarlate. Ok? L'ordre du rouge à lèvres. L'écarlate. Il faut toujours que quelqu'un te passe la pommade aux lèvres. Et après, quand tu finis par babiner tes lèvres, tu te retrouves après dans la démence et la folie, le chaos. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu vous bénisse.